Bonjour à tous. Une fois la conception terminée, avant de passer au plan, il y a une étape importante. Il ne faut pas oublier de nommer toutes nos pièces. D'accord ? Une fois que vous avez créé toutes les pièces, vous allez choisir définir. Vous cliquez sur la pièce que vous souhaitez définir et vous rentrez son nom et éventuellement sa matière. Donc là, en l'occurrence, du MDF teinté dans la masse. Alors, ça c'est important parce que quand vous allez créer votre draft, donc là, moi je l'ai déjà créé, alors je n'ai pas fait le plan, bien sûr, le sujet de la vidéo, ça va vraiment être le calpinage, mais je rappelle simplement l'étape importante pour pouvoir créer le calpinage. Le logiciel TopSolid, lorsque vous nommez les pièces, vous permet ensuite de réaliser des nomenclatures sur votre mise en plan. Alors, je remontre comment on fait. Donc, vous cliquez sur nomenclature de débit. Les éléments de la nomenclature, c'est toute la colonne. Ensuite, on vous demande où est-ce que vous voulez le positionner, donc par exemple entre ici et ici. Et voilà, ça vous recrée le même tableau. La seule différence, c'est que moi sur celui-là, j'ai supprimé les codes bruts. Je n'ai pas besoin des codes bruts, ce sont seulement les codes finis qui m'intéressent. Donc là, dans les caractéristiques, la modification, pour l'apparition des codes bruts, je mets non. Et voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec ce tableau-là, et ce sont toutes ces cotes-là, le nombre des panneaux, le nombre des éléments, qui va vous permettre de réaliser votre calpinage. Alors aujourd'hui, c'est juste une démonstration pour montrer qu'il y a plusieurs méthodes, même si nous, on va la réaliser sur papier. Je vous montre comment on peut la réaliser par informatique. Alors, que ce soit par papier, sur papier ou par informatique, il faut dans un premier temps connaître le panneau dans lequel vous allez travailler. Donc, j'entends connaître ses cotes. Alors ça, il faut aller sur le catalogue du fournisseur. Donc le lien, je vais vous le fournir. Alors moi, je suis déjà ouvert à la bonne page. Donc je sais que c'est du panneau de fibre, MDF, teinté dans la masse, type valchromate. D'accord. Donc on a plusieurs couleurs. Et là, ce qui nous intéresse, ce sont les cotes de ces panneaux. Donc, je zoome un petit peu. Et là, je vois que ces panneaux-là, ils font 2440 par 1830. Donc, il faut faire attention, ce ne sont pas des cotes classiques. Un panneau d'MDF ordinaire fait 2,80 m par 2,07 m. Donc là, celui-là, il est plus petit. Donc c'est bien évidemment à prendre en considération pour faire votre calpinage. La pièce capable, vous devez connaître la cote. Alors, 2440 par 1830. C'est les panneaux à l'intérieur desquels je vais pouvoir travailler. Donc là, par informatique. Donc là, c'est un logiciel, c'est la version d'essai. Peu importe, il fonctionne très bien. Donc là, c'est un débit simple, c'est-à-dire que mon panneau n'a pas de sens, il n'a pas de fil. D'accord ? Je peux le tourner dans le sens que je veux. Et mes pièces, je peux les couper dans le sens que je veux. D'accord ? Et il n'y a que ce panneau-là. Alors, dans un premier temps, il faut que je rentre ma pièce capable, mon panneau. Donc j'ai dit qu'il faisait 2440 par 1830. Je n'ai pas de sens. Et le nombre, je vais voir. Donc là, je fais terminer. Et maintenant, je vais pouvoir rentrer mes pièces. Donc je vais commencer, par exemple, par mes côtés. Donc, je mets mon tableau à côté. Mes côtés font 1830 par 400. Donc, je rentre la cote 1830 par 400. Et pas de sens. Alors par contre, attention, j'ai deux côtés. Ensuite, j'ai mes dessus-dessous. J'ai appelé ça grondé, grondé.
Mon dessus-dessous, il fait 400 par 392. Peu importe. Et j'en ai 2. Ensuite, le derrière, qui fait 1792 par 392. 1792 par 392. Le derrière. Voilà. Ma porte. Je nomme tout de suite. Ma porte, elle fait 537 par 386. Oh, pardon. 537 par 386. J'en ai qu'une. Et mes étagères, 392, 381. Donc les étagères. Alors, par contre, attention, j'en ai 8. Alors, petite précision. Même si ces panneaux n'ont pas tous fonction d'étagère, comme ils font tous la même cote, je les ai nommés de manière identique, ça simplifie la nomenclature et la fiche de débit et du coup le calpinage. Voilà, donc j'ai rentré toutes mes pièces. Maintenant, je vais terminer et le logiciel va m'optimiser ça. Alors, il faut que je rentre des caractéristiques. Donc là, il me propose de rajouter une marge tout autour de mon panneau. En fait, de couper ça en code brut. Moi, je veux pas. Je veux qu'il me coupe ça directement à la code finie. Et là, alors peu importe le type de calpinage, sur papier aussi, évidemment, il faut bien toujours prendre en compte la cote du panneau et l'épaisseur du trait de scie. Puis lame de scie, on va les donner pour 3 mm, donc ça, je laisse. Et voilà. Donc là, ça c'est bien évidemment la facilité informatique. Là, pour voir un peu mieux, je vais le convertir en PDF. Alors, je vais l'appeler colonne milieu calpinage. Je vais l'appeler OK. Voilà. Donc là, je réduis toutes les fenêtres. Donc c'est pas celui-là, pardon, j'en avais déjà ouvert un. Voilà, il vient de se créer. J'ouvre mon PDF. Voilà. Voilà, donc par informatique, bien évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Et là, c'est très important, parce que qu'est-ce que ça me permet de savoir tout de suite? Eh bien, tout simplement, le nombre de panneaux nécessaires à la réalisation de mon ouvrage. D'accord? Donc là, hachuré en vert, ce sont toutes mes pièces, avec leurs repères. D'accord? A, B, C, D, etc. Et là, je me rends bien compte qu'il va me falloir que je commande 2 panneaux pour pouvoir réaliser cette colonne. D'accord? Donc voilà à quoi sert le calpinage. Bien évidemment, à couper les panneaux dans le sens le plus optimisé, mais surtout, avant toute chose, de me permettre de pas me tromper dans mon bon de commande et de commander le nombre de panneaux nécessaires. Voilà les fonctions du calpinage. Donc là, bien évidemment, moi je l'ai fait par informatique. Pour l'exercice, on le réalisera à la main. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.